Bonjour à tous, dans cette vidéo on va reprendre l'ancienne vidéo, la première vidéo qu'on avait fait sur le calendrier avec les jours fériés. Je l'ai laissé tel quel, c'est-à-dire que voilà, on a la version finale, mais on va mettre une nouvelle version, c'est-à-dire qu'on va rajouter quelque chose dessus. Ça va devenir comme ça, donc je vais fournir ce fichier là, ce fichier vierge au départ, pour avoir la liste des congés des salariés. Ici on a mis une vingtaine de salariés, leurs jours de congé sont ici. Alors après on peut en faire ce qu'on veut, on peut en mettre 10, là j'en ai mis 10 pour essayer, on peut en mettre 25 comme d'habitude, voilà. Après dans une autre version, peut-être si ça intéresse du monde, on fera si c'est des congés payés, si c'est des RTT, si c'est des maladies, etc. Voilà. Mais dans la même veine, on va pouvoir afficher ici, une fois qu'on aura sélectionné les salariés, on pourra afficher directement comme ça leur congé directement sur planning. Ce qui veut dire que si par exemple j'enlève ces salariés là, je peux très bien venir ici, sélectionner un salarié, n'importe lequel, ça peut être le même, ça peut être un différent, hein. Il n'y a pas de contrôle dessus, on peut mettre qui on veut, et il va afficher automatiquement les jours de congé. Alors évidemment, ça cumule avec les jours fériés, donc tout est cumulé. Par exemple en août, on va voir le 15 août qui est férié, et ensuite la liste des salariés qui vont prendre leurs vacances. Allez, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que le fichier final sera disponible en téléchargement juste en dessous, sur le lien en dessous. Et encore un petit truc, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et pour vous ça ne coûte rien. Chaque commentaire sera suivi d'une réponse, même si parfois ça peut être un peu long. Et sans tarder, commençons avec une nouvelle feuille Excel. Alors, avec ce nouveau fichier fourni, vous constaterez que les mois maintenant sont un combo et les années sont en scroll bar, en ascenseur. C'est la même chose, et qu'une nouvelle fonction ici a été mise. C'était juste pour vous montrer que pour trouver si on appartient bien au même mois, on a X formules. Comme dans Excel, à chaque fois, il y a plein de formules. Donc on a fait une formule la dernière fois avec end of month. Cette fois-ci, c'est juste avec months. Voilà, au cas où vous voudriez regarder, ou vous diriez, tiens, c'est pas exactement la même chose. Donc je vais faire une validation de données ici, donc dans le menu données, validation de données, data validation en anglais. Et ici, je vais dire, je vais prendre une liste. Voilà, et quelle est cette liste? Je vais prendre la liste des employés ici. Voilà. OK. Ici, pareil, je vais définir, pardon, avec cette souris qui est capricieuse, je vais définir cette plage-là comme la plage employé en fait. Donc je vais la nommer. Je vais dire c'est employé ici. Voilà. Je me place en cellule A5 et je tape ma fonction, premièrement ifana. Ifana, ça veut dire si je ne suis pas disponible. Donc la fonction en français c'est if non dispo. D'accord? If non dispo. Ifana, je vais taper donc ma valeur VLOOKUP. VLOOKUP recherche V. Recherche V de quoi? Recherche V du nom. Voilà. Je vais le rechercher où? Dans la plage employé. Ici, je fais tabulation. Je vais chercher quelle colonne? La colonne 1, 2. Voilà. Je vais chercher une valeur approximative ou une valeur exacte. Une valeur exacte, donc en false. Et je vais fermer. Et évidemment, après le ifana, je vais avoir qu'est-ce qui se passe si j'ai une valeur non applicable, c'est-à-dire non disponible. Je vais rien mettre du tout. Voilà. Donc vous voyez ici, comme je n'ai rien, il n'affiche rien. Maintenant, si je mets Boily, il est en accounting ici, donc comptable, et il affiche ici. Donc je peux justement juste étirer. Voilà. Ici, je peux choisir maintenant David, Jerry, etc. La deuxième étape va consister à colorier les cellules ici en fonction du département. Donc en fonction
de la cellule qu'on va trouver ici en $A quelque chose, A5 en premier, on va prendre la couleur ici. Donc on va faire Home Conditional Formatting ici, après avoir tout sélectionné, hein, bien évidemment. On va faire donc formatage de conditionnel, pardon, New Rule, nouvelle règle, utiliser une formule, et dans cette formule on va dire donc si A5, donc $A5 est égal $A5 pardon, est égal à accounting, donc je formate, je fill ici, je prends le petit jaune ici, voilà, ça ira bien. Ok, donc vous voyez, accounting, il prend en jaune directement. Donc toujours dans le même esprit, je laisse complètement sélectionné et je fais encore une nouvelle règle, toujours avec la formule, et je définis la même chose, c'est-à-dire que dans le cadre où $A5 serait égal à maintenant sales, donc les ventes, et bien je vais le mettre en saumon là. Donc je vais le formater, je vais le mettre comme ça. Ok, ok. Dans le cas de admin, donc pareil, nouvelle règle, utiliser une formule, donc est égal à $A5 est égal à ADM, admin, administratif, hein. Donc ici je vais mettre en bleu, donc mon petit bleu ici, voilà, ok. Et ensuite ma dernière règle ici, ça va être les HR qui vont être en vert. Donc je dis nouvelle règle, utiliser une formule, toujours pareil, égal à $A5 est égal à HR, donc ressources humaines, hein, RH chez nous. Et là, je vais mettre en vert, comme on a dit, un petit vert clair. Voilà, un petit vert un peu plus foncé que celui qu'on avait ici. Ok. Donc maintenant, je peux choisir, à partir de maintenant, vous voyez, je peux choisir qui je veux. Ça peut être par exemple John, parce que John, il est en admin, donc on va aller choisir lui. Voilà, il est en bleu. Et quelqu'un du HR, là, qui est HR, ici, et bien on a les bonnes couleurs. Alors comme on avait vu la dernière fois, si vous voulez voir apparaître, vous voyez, le jour férié au-dessus de ces couleurs là, il faut évidemment déjà resélectionner la plage sur laquelle appartient cette condition. On va dans gérer les règles, et vous voyez, lui il doit apparaître en dernier, en dernier vers le haut, hein. Ça veut dire que si je le remontais ici, voilà, j'apply, et il écrase bien les autres. Ok. Pareil si on voulait faire pour le week-end, ici, vous voyez. Donc, je vais le refaire. Hop, je vais le resélectionner. Je vais dire gérer les règles ici, et le week-end, il se trouvait tout en bas. Rappelez-vous. Donc le week-end, il doit arriver juste avant les jours fériés ici. Voilà, donc là on a bien les couleurs des départements, ensuite les week-ends qui viennent taper dessus, et les jours fériés, pardon. Dernière étape pour les jours de congé. Dans la deuxième feuille jours fériés congé ici, vous verrez qu'il y a une liste de jours de congé. Alors j'en ai mis 10 au départ, hein, ça aurait pu être 25 ou 30, peu importe. Et ici on va faire une petite astuce, donc on va sélectionner toute cette plage là et on va définir des noms. Et vous allez comprendre pourquoi. On va définir les noms, mais plutôt que de les faire à la main, on a ici dans formule, les noms, create from selection, c'est créer à partir de la sélection. Donc on clique là-dessus et on va créer quoi? On va créer selon le top row, c'est-à-dire la première ligne d'en haut. C'est-à-dire que je décoche ça, et quand je vais cliquer OK, ici, va être nommée toute cette plage-là. Ensuite, toute cette plage-là va être nommée qui? Toute cette plage-là va être nommée John, toute cette plage-là va être nommée Terry, etc. Donc OK, vous voyez, on dirait qu'il ne se passe rien. Mais en fait, lorsqu'on regarde ici dans la liste des noms, on a tous les noms qui ont été
nommé. Donc si je prends n'importe qui, par exemple qui, pouf, il est là. Voilà, si je prends Joe, tac, il est là. Ok. Et donc cette astuce va nous permettre de faire le dernier formatage conditionnel dont on a besoin pour les congés. Pour bien comprendre comment ça se passe, je vais faire un petit premier passage à blanc en me mettant par exemple ici. Voilà, et je vais demander, je vais dire donc ici, je vais faire un count if. Un count if de quoi? De range, on me dit. Donc je vais aller chercher par exemple si David a des congés en août. Pour ça, je vais demander donc si cette date-là, ici, 1er août 2020, fait partie de la liste des congés de David. Mais rappelez-vous, la liste de congés de David, elle s'appelle David simplement. Donc dans le range, je vais taper David, voilà, qui est ici. Je clique dessus et je fais tabulation. Voilà. Et qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir cette date-là. Sachant que cette date-là, je vais la semi-bloquer, puisque ça va être toujours en ligne 4. Donc je vais bloquer le 4 avec 2 fois F4. Et je fais entrer. Ici, je m'aperçois que je n'ai rien. Par contre, si j'étire ici, ici, je vais avoir une journée, le 11 août, où David prendrait un congé. C'est-à-dire que si je regarde ici, David, ici, effectivement, le 11 août 2020, il a une journée de congé. Donc maintenant, on va transformer cette formule-là, on va la transposer dans le formatage conditionnel, c'est-à-dire que donc je vais sélectionner ma plage ici, à partir de laquelle je vais faire une nouvelle formule conditionnelle, une nouvelle règle avec une formule ici, et cette formule ça va être un count if. Pour appeler une plage, on ne peut pas la mettre comme ça dans une formule, il faut qu'on utilise la formule indirecte. Donc la formule indirecte, on va appeler la plage, par exemple, celle-là, la première, B5. Évidemment, on va bloquer la colonne B, donc on va faire une fois, deux fois, point virgule, et donc la suite de count if, je vais mesurer quoi? Je vais mesurer la date qu'il y a ici, et là je vais bloquer la ligne, donc je vais faire une fois, donc c'est $4, et là je vais formater avec mon mauve, par exemple, je dis OK et OK. Et voyez que David est bien en congé le 11 août, et par exemple John est en congé du 10 août au 13 août. Vérifions. Donc on a dit David 11 août, c'est bien ça, et John il est 10 août, 11 août, 12 août, 13 août. Vous voyez que c'est pas la peine d'avoir des listes qui sont concomitantes, on peut les mélanger n'importe comment, hein, c'est pas un problème. Et on a bien donc maintenant la liste des congés de tous les salariés dont on voudra connaître les congés. Par exemple, je vais prendre Cram ici. Alors, par ordre alphabétique, voilà. Là, il n'y a pas de congé. En août, je vais continuer un petit peu. Là, il n'y a pas. Ning, il n'y a pas. Ah si, il y a. Voilà, le 24 août, Ning. Je vais aller voir. Ning, je vais vérifier juste que ça fonctionne bien. Voilà, Ning, 24 août. C'est bien ça. Voilà. Donc à partir de là, on peut mettre la liste des salariés qu'on veut. Et on aura directement la liste des congés qu'on va voir apparaître sur ce calendrier. Bon. Après, on peut changer évidemment. Il est là. Voilà, on peut vérifier aussi, vous voyez, en fonction des mois ou de l'année, les congés de chacun. Voilà. Alors, sans vouloir tout divulguer à l'avance, le prochain tutoriel va concerner une fiche annuelle du salarié concernant ses congés. Donc, on va récapituler les congés directement dans une même feuille. On va avoir un calendrier annuel qui va récapituler tous ses congés, ses absences injustifiées ou maladies et les RTT. Donc le calendrier va se présenter de cette manière-là, avec une petite fiche récapitulative où on va pouvoir choisir le salarié, et en fonction des données qui seront
dans la base employés, où j'ai fait juste un exemple avec 4 personnes, on va voir les affichages de la personne, des informations de la personne, ainsi que les congés associés. Dans cette nouvelle série de tutoriels, je donnerai tous les secrets qu'il faut, tout ce qu'il faut savoir pour créer cette fiche de A à Z. Comment afficher les photos, comment afficher les informations, comment afficher les congés, comment créer un calendrier universel, comment créer la fiche employée ou les fiches de congés. À la fin de la série de tutoriaux, vous serez capable de faire vous-même cette fiche et de l'améliorer si besoin, à certaines conditions qu'on verra dans les prochaines séries de tutoriaux, mais je vous rassure, ce sera gratuit. Il faudra juste suivre le tutoriel de A à Z pour pouvoir avoir le mot de passe. Voilà, je vous en dis pas plus, on se revoit à très bientôt, merci. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas, mettez un petit like si ce n'est pas déjà fait, et pensez à vous abonner si vous trouvez que c'est utile. À très bientôt, merci, au revoir.